11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Bonjour. Pont, je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Oui. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la vie d'un jean. Oui. Le parcours. Alors, j'aurais pu dire la vie et aussi les voyages d'un jean. Parce que dans sa vie, un jean, ça fait à peu près 65 000 km. Une fois et demie le tour de la planète. Entre la production du coton, la fabrication, le vieillissement, et puis la vente. Un grand voyageur, le Oui, jean. c'est un grand voyageur avec beaucoup de pollution finalement, de dégâts environnementaux, de dégâts sociétaux et tout ça. Donc voilà. On va passer tout ça en revue. Oui, on va essayer. D'abord la production. Alors la production, c'est surtout comme en Asie, en Afrique. Et alors les 6 premiers pays producteurs, c'est 83% de la production mondiale. Alors c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Pakistan, c'est le Brésil, l'Ouzbékistan et les USA. Alors, il y a de la production industrielle maintenant. Au départ, c'était artisanal. Le jean, c'était un vêtement de travail, mais maintenant, le blue c'est jean. À la mode, c'est le blue jean. Parce qu'il est décliné avec différentes couleurs maintenant. Donc ça oui, veut dire des teintures. Oui. Et donc, on en vend 60 à la seconde dans le monde. Et en France, 90 millions sur une année. Plus que de la population. Ça fait plus d'un jean par personne en un an. Et alors, il y a la production industrielle. Aux USA, par exemple, ils arrivent à produire 800 kilos de coton à l'heure, alors qu'en Afrique, on est à peu près à 65 kilos par jour. Et puis alors, donc, suivant, le coton demande beaucoup d'eau. Pour faire un jean, on évalue, suivant les modes de production, entre 5 000 et 25 000 litres d'eau. Alors que, pour faire ça, c'est pour produire 1 kg de coton. Pour produire 1 kg de blé, il faut 900 litres. J'ai dit des litres ou des coton? J'ai peur de m'être trompé. Non, entre 5 000 litres et 25 000 litres. Alors que 900 litres seulement pour 1 kg de blé. Et c'est aussi un gros pollueur. Le coton, ça représente à peu près 2,5% des terres cultivables de la planète, mais par contre c'est 25% au niveau des pesticides, tout ça, ça part dans le sol. Produits chimiques. C'est-à-dire que les nappes phréatiques sont touchées aussi. Donc ça, c'est au niveau de la production du coton. Donc après, il y a la fabrication. Alors là, c'est pareil. C'est surtout en Asie, la partie de la production. Et quand même une grosse partie maintenant, les pays arabo-musulmans, la Turquie, le Maroc, ces pays-là, on fabrique maintenant beaucoup là-bas. Alors, pourquoi en Asie, pourquoi dans ces pays arabes? C'est surtout c'est le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre. En gros, ça c'est 10 fois moins cher que dans les pays industrialisés. Ce qui permet aux enseignes de faire leurs marges. On fait des marges énormes, oui. Aussi, c'est beaucoup des femmes qui travaillent les jeunes filles, qui travaillent dans les usines de textile. Il y a des enfants qui travaillent ou est-ce que ça, c'est quand même surveillé? Ça existe, mais dans le textile, fabrication, je pense, c'est surtout les jeunes filles. En Chine, c'est l'exode rural. Les filles de la campagne sont envoyées à la ville pour travailler dans ces usines, pour envoyer de l'argent à la famille. Mais elles sont exploitées, quoi. Elles dorment dans les dortoirs qui sont dans l'usine même. Elles travaillent jusqu'à 17 heures par jour, 7 jours sur 7 s'il le faut pour produire. Payable et corvéable, comme on dit. Voilà, les droits du travail, on connaît très peu. Donc ça, c'est au niveau de la fabrication, là, c'est au niveau sociétal que ça pose vraiment un gros problème. Et au niveau de la santé des travailleuses, travailleurs, oui. Parce qu'il y a des produits qui sont mis pour teindre, en fait. Oui. Alors là, c'est au niveau du... moi, j'appelle ça le vieillissement. La mode maintenant au jean, c'est le jean délavé, voire troué, etc. Donc, coloré aussi. Donc, les produits chimiques, on va le teinter avec des produits chimiques, alors qu'il y a possibilité de faire des teintures naturelles. Ça existe, mais ça coûterait trop cher. Et surtout, le gros dégât, c'est au niveau du sablage. Pour donner cet aspect usé, il y a possibilité de le poncer à la pierre ponce.
Mais bon, ça prend beaucoup de temps, c'est moins rentable. Donc le mieux, c'est de projeter du sable. Sous pression, on envoie du sable. Mais les ouvriers qui font ça ne sont bien souvent pas protégés. Et donc, ils attrapent très rapidement la silicose, Oui. la maladie des mineurs. Qui Autrefois, affecte les poumons, les bronches. oui, ça Ouais. pénètre dans les poumons, les bronches, et puis c'est des maladies respiratoires, mais qui entraînent la mort. Donc il y a un coût humain aussi. Là. Oui, là Ouais. aussi, c'est production. le coût humain surtout. Bon, les produits chimiques toujours, les teintures, etc. Mais surtout ce sable-là, j'ai plus d'exploitation des travailleurs. Après, bon, par contre, la distribution, la vente, ben là, ça ne se passe plus en Asie ou en Afrique. C'est à 80%, c'est vendu dans les pays industrialisés. Donc, je dirais 60 jeans à la seconde vendus dans le monde. Ça veut dire une logistique aussi. Oui, une logistique. Et puis donc, une empreinte environnementale. Oui. Donc, ces kilomètres parcourus. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est au niveau du recyclage. C'est-à-dire qu'on sait très bien, tous les citoyens qui sont un peu concernés, on essaie toujours de faire nos poubelles, Les différentes filières. poubelles et tout ça. Puis Le on tri. espère toujours que ça sera recyclé. On essaye. Bon, Il y a alors, aussi ça le existe. relais notamment. Ça qui- existe, oui, les associations, le Relais, Emmaüs, Le tout ça, recycle. la Croix-Rouge, enfin, on peut donner à des organismes, mais ça reste une goutte d'eau quand même Ouais, c'est marginal. de Oui. recyclage. Après, une grosse partie des vêtements, il n'y a pas que les jeans, partent en Afrique, où ils sont, pour une partie, revendus sur le marché local, mais pour une grosse partie aussi, ça va se transformer en chiffon, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc, à toutes les étapes de la vie, ça pose un gros problème. Bon, j'ai choisi ce sujet-là, encore une fois, c'est parce qu'on est en période de solde. C'est la période où on vend le plus de vêtements spécialement. Il existe Bah, des pantalons équitables. Ouais, on en parle, je parlais un instant avec la secrétaire. C'est vrai que ça existe, mais il faut bien chercher pour trouver des pantalons qui ne soient pas équitables. Ouais. Il y a une traçabilité, il y a un label au niveau textile pour connaître l'origine. À ma connaissance, il y a un label pour avoir un coton bio, un coton certifié équitable. Mais pour les vêtements, je ne pense pas qu'il y ait de label vraiment équitable. Pour l'instant. Après, il y a des petites productions, mais c'est vraiment marginal Ouais. par rapport aux centaines de milliers de jeans qui sont vendus tous les jours dans le monde. Il y en a quelques centaines, voire quelques milliers qui peuvent être Mais fabriqués pour dans quelqu'un des qui bonnes voudrait conditions. avoir un bon pantalon, Ouais. plutôt que d'en avoir 5, Bah oui, c'est ça le il problème. pourrait Oui. quand même trouver. Oui, Il y a oui, des oui. catalogues Artisans du Monde. Oui, ou- Artisans du Monde ont Ouais. fait de l'habillement équitable, mais ça reste vraiment très D'accord. marginal et il faudrait arriver à développer ça. Mais pour ça, il faudrait les lois internationales de l'Europe, l'ONU Il y a encore du plaidoyer à faire alors. Oui, beaucoup. Merci Jean-Claude Pont, Merci. d'Artisans du Merci Monde à à vous. Saint-Malo pour cet éclairage. On vous retrouve mardi prochain si Pas de vous le problème. voulez bien. Merci. Au revoir.